Donc, aujourd'hui, on est à la place de la République. Comme tous les dimanches, pour lutter justement pour la consécration d'un état de droit, pour la consécration d'une démocratie effective, pour la consécration du principe de la citoyenneté, pour la consécration d'une Algérie qui va donner les droits, tous les droits à tous les citoyens, parce que le principe de la citoyenneté lui-même est remis en cause, parce qu'en Algérie, le principe de la citoyenneté est inexistant. Donc, lutter pour le principe de la citoyenneté est un devoir. Et, bien sûr, l'objectif principal de notre rassemblement, c'est une transition démocratique pour une Algérie qui respecte son peuple, pour une Algérie qui respecte tous les Algériens, quelle que soit la région, quelle que soit la langue, quelle que soit, parce que parler plusieurs langues dans un pays, c'est une richesse. Parler chaoui, parler chinois, parler arabe, algérien, parler kabyle, parler mzab, c'est une richesse. Et dans d'autres pays, en fait, qui ont une seule langue, au contraire, mais ils sont pauvres culturellement. Ils ont besoin d'avoir en fait un certain nombre de langues, parce que le fait d'avoir plusieurs langues dans un pays, en fait, c'est une richesse qu'il faut préserver, qu'il faut défendre, et qu'il faut au contraire enrichir encore et aider à exister. Mais le régime totalitaire d'Alger a toujours utilisé toutes ces différences pour manipuler, pour diviser les Algériens entre eux. Le régime totalitaire d'Alger a toujours utilisé les différences qui sont une richesse pour semer la zizanie entre les Algériens. Le régime totalitaire et la junte militaire est responsable de toutes les divisions. Le régime totalitaire a utilisé Mohamed Amin Belrite pendant des années, a utilisé Naïma Salhi pendant des années, a utilisé Kettel pendant des années, a utilisé Ben Grina pendant des années pour diviser les Algériens. Les Algériens sont unis et le Irak a uni l'Algérien de Constantine avec l'Algérien de Kabylie, l'Algérien de Oran avec l'Algérien de Chaouia. Et le pouvoir n'arrivera plus à les diviser parce que le Irak a montré que les Algériens peuvent travailler ensemble, que les Algériens peuvent s'aider, que l'Algérien il est avant tout algérien, avant d'être en fait de sa région, avant d'être de Constantine, d'Oran, de Kabylie, de Chaouia. Il est avant tout algérien. Et le régime a travaillé au contraire pour diviser les Algériens entre eux. Le régime est responsable de désastres économiques, de toutes les difficultés que vivent les Algériens. Je vous donnerai un exemple. C'est un exemple concret. En fait, vous allez comprendre rapidement que la mafia ne changera jamais de doctrine. La mafia des généraux ne changera jamais de doctrine. Vous savez, ils ont acheté des motos en Espagne et en Roumanie. Ils les ont achetés très très cher, avec les frais de transport. Et les frais, en fait, il faut les nourrir parce qu'il y aura des frais jusqu'au jour de l'Aïd. Si on n'arrive pas à les vendre jusqu'au jour de l'Aïd, donc on va dépenser des sommes, bien sûr, parce que les sommes sont tellement importantes, le régime préfère acheter en Espagne et en Roumanie que de donner cet argent à des agriculteurs algériens qui ont fait des sacrifices énormes et qui ont travaillé pendant toute l'année pour les nourrir en fait leurs bêtes, pour les protéger, pour les soigner. Et à la fin, le régime achète en fait en Roumanie et en Espagne, il achète plus cher pour tuer en fait l'agriculture algérienne. Pour tuer en fait les travailleurs, ceux qui travaillent, les gens qui travaillent, qui font des sacrifices, qui se lèvent le matin. Voilà la doctrine de la junte militaire, c'est-à-dire tuer l'agriculteur algérien, casser les gens qui travaillent, parce que
un agriculteur algérien travaille, se lève le bon matin, essaie par tous les moyens de préserver les moutons, les soigner. Et en plus c'est des moutons bio, parce qu'on ne leur donne pas toutes les conneries possibles et imaginables. Le régime, pour voler la devise, parce qu'ils ont besoin d'acheter en Espagne, hein, il faut faire attention, ils ont besoin d'acheter en Europe. Donc ils préfèrent tuer en fait l'agriculture algérienne. Il aurait pu donner de l'argent pour l'agriculture algérienne, acheter ces moutons et les revendre aux Algériens. Apparemment, ils ne sont pas contents du prix. Eux, ils ne foutent rien, en fait, ils dorment toute l'année et ils ne sont pas contents et ils critiquent les agriculteurs qui travaillent. En fait, les gens qui font des sacrifices énormes. Voilà la politique et la doctrine de régime totalitaire. Pour voler l'argent, ils préfèrent acheter ailleurs que de financer les agriculteurs qui ont fait en fait des efforts et qui ont réussi quand même à élever en fait des moutons. Donc ils auraient pu faire en fait des efforts encore plus pour produire l'année prochaine un peu plus et satisfaire peut-être le marché algérien. Mais non, comme les généraux ont besoin de la devise en dehors des frontières, donc ils préfèrent tuer les gens qui travaillent. Les Algériens qui travaillent. Donc voilà pourquoi on ne peut pas tolérer ça. Aujourd'hui, il y a un deuxième point que je veux aborder avec vous. Il y a le général Tartak. Le général Tartak a fait des dégâts, vous ne pouvez pas imaginer en fait. En plus de toutes les bêtises qu'il avait fait en les années 90, vous savez, le général Tartak a été le bras droit de Bouteflika, le vol, la prédation, toutes sortes de... Lui, il vient de quitter la prison. Alors qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'Algériens, des centaines de militants dignes enfants de l'Algérie qui sont en prison. Il leur a mis, Tartak vient de quitter la prison. Mohamed Tajaddi est toujours en prison. Brahim Lalabi, Mohamed Abdel, ils sont tous en prison. Et pourtant, ils n'ont rien fait, ces gens-là. Pour mériter en fait de passer par la case prison, c'est juste qu'ils ont exprimé leur point de vue, ils luttaient pour une Algérie démocratique, pour un pays de droit. Et Tartak, qui a travaillé avec Bouteflika et qui a dilapidé toutes les richesses et qui a détruit l'Algérie, là ils viennent de quitter la prison. Parce que l'impunité, c'est le facteur commun entre tous les généraux. C'est-à-dire entre eux, ils se protègent. S'il y a un problème entre un ou l'autre, ils vont le punir parce qu'il a un problème avec les généraux, non pas parce qu'il a fait quelque chose, hein, non pas parce qu'il a volé l'argent des Algériens, non pas parce qu'il a détruit l'Algérie, non, parce qu'il a un problème avec tout fait. Parce qu'il a un problème avec tel général, parce qu'il a un problème avec un autre général. Mais jamais on punit un général parce qu'il a détruit l'Algérie, parce qu'il a détruit en fait l'économie nationale. Donc c'est ça le principe. Entre eux, c'est comme ça marche comme ça. Donc l'impunité rassemble tous ces généraux qui viennent de toutes les régions d'Algérie. Hein. Vous savez, ils se mettent d'accord. Hein, et ils s'en foutent des différences. Des différences qu'il y a entre eux. En fait, qu'ils parlent, en fait, quelle que soit la langue qu'ils parlent, par contre, ils sèment la zizanie entre les Algériens parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de diviser les Algériens. Et même en Afrique, le régime totalitaire d'Alger, raciste envers les frères africains, envers les Nigériens. J'ai vu des soldats qui frappaient les migrants nigériens. Un régime raciste qui frappe les migrants, qui n'a pas honte. Le régime totalitaire d'Alger qui agresse en fait nos frères du Niger et n'ont pas honte. Donc, et ces gens-là qui aujourd'hui en fait qui n'ont aucune légitimité et ils sont minoritaires en Algérie, qui sont au pouvoir et qui agressent les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés. Pourquoi? Parce que ils ont reçu des ordres, hein, vous savez. Donc, et ils n'ont pas honte
en fait d'harceler en fait des migrants qui n'ont rien fait. Juste ils se sont trouvés en fait sur le territoire national algérien pour travailler et le régime raciste est en train de les harceler, de les agresser, de les violenter. Donc, chers amis, ces gens-là sont en train de salir l'Algérie, sont en train de donner une image très très sale de l'Algérie. Et ils passent leur temps à travailler avec, en fait, à faire la propagande sur Rotaillot. Rotaillot n'a pas renvoyé Boualem, qui a appelé à assassiner Mohamed Tajadid. Il n'a pas renvoyé. Ils ont fait la propagande, tout ce qui est autour. Et aujourd'hui, Boualem est toujours en France. Boualem est toujours en France. Parce qu'ils travaillent ensemble, parce qu'ils se sont mariés, parce que Tebboune et Macron, c'est une affaire de famille. C'est une affaire entre, en fait, d'une famille. Et ça se passe entre un mari et sa femme. Donc ils finiront toujours par retrouver en fait la maison. Et pareil parce que le Front National aujourd'hui parle en fait du peuple algérien. Non, on n'a pas besoin ni de votre soutien, les héritiers de l'OAS. Non, vous restez où vous êtes. Nous n'avons pas besoin de votre soutien. Allez-y travailler avec votre ami Macron. Parce que Rotaillot n'est que la satisfaction des besoins des extrêmes qui ont fait appel à Macron pour les installer. Rotaillot, Valls et Moussa Darmanin, qui sont le symbole en fait de l'extrémisme et de racisme. C'est ces gens-là, c'est le racisme lui-même. C'est le Front National à l'intérieur du gouvernement. Si Macron a accepté en fait d'intégrer au sein de son gouvernement Rotaillot, Darmanin et Valls, tout simplement parce que aujourd'hui il a épousé les idées du Front National, parce qu'il est le Front National, parce qu'il ne peut pas jouer aujourd'hui et nous raconter en fait des blagues. Et Macron travaille avec le régime totalitaire d'Alger. Macron a fait tout pour aider le régime totalitaire illégitime à rester au pouvoir. Donc ce régime qui salit l'Algérie, qui provoque les voisins, qui provoque les Maliens, qui provoque les Nigériens et qui travaille pour des intérêts autres que les intérêts des Algériens. Le Irak a fait tout pour se débarrasser de ce régime illégitime et nous sommes là, le Irak est là, le Irak va continuer jusqu'à la chute du régime totalitaire. Vive la révolution, vive la lutte et vive la lutte pour les droits des peuples. Et vive l'Afrique. Et merci. Merci. Merci mon frère. Ça va? C'est mon frère.